Michi. Alors, bon, la cité. Bienvenue dans une nouvelle vidéogramme qui consiste à passer une après-midi dans le corps d'une femme. Arrête de fumer, voilà, t'as gâché mon intro, frère. Scheiße, les gars. Bref. Non, plus sérieusement, les gars, comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire un gâteau. Pourquoi j'ai décidé de faire ce type de vidéo? Parce que ma très chère sœur qui se trouve juste là derrière la caméra a trouvé que mes vidéos étaient trop axées masculin. Parce que bien évidemment, dans mes vidéos, il y a aussi des filles qui regardent. Et sachant que nous respectons tout le monde, il fallait qu'elles se sentent un peu concernées par mon contenu. C'est vrai que quand je fais des vidéos vidanges, de la mécanique, etc., hein, les femmes et la mécanique, ça fait... Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. On a bien vu la vidéo où ils ont mis du liquide lave-glace à la place de l'huile de moteur. Hein. Je vous mets tout de suite un petit extrait, si je trouve. Yani, demek istediğim bugün pasta yapacağız. Ah, donc, il fallait que je reprenne. S'il y a bien un domaine où les femmes sont... Ah non, j'allais dire, elles sont super aux hommes dans la cuisine, mais en vrai, non. Je regarde les plus grands cuistots, Norbert, Ethieu Best, Xavier Pincemain, Jason Ebourak, Nusret. Il y en a en fait, hepsine abarttım, c'est des hommes, quoi. Il y a une femme cuistot qui est connue. Une. Allez, peut-être ma mère, peut-être ma soeur. Ma yok yani. Bref, donc voilà. Je finis mon chai, les gars, et on commence tout de suite. Bon, les gars, du coup, avant de commencer la vidéo, les gars, il faut que je vous fasse une petite présentation du setup. Alors, on commence tout de suite, les gars. Boum! Ici, d'entrée de jeu, les gars, un petit frigo 500 litres avec réfrigérateur intégré. Ici, on voit, hop, voilà, pour travailler dans les conditions au max. Ici, les gars, du rangement de haut en bas avec un petit four Whirlpool à l'intérieur, pyrolyse intégrée, full optionné. Voilà, on peut voir ici, tac, 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 tout se passe bien. Ici, petite machine Attends, comment ça s'appelle la machine là? Machine à pétrir, voilà, pour faire la pâte, tout ça. Hop, 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 petit calendrier. Ici, full rangement, tac, tac, tac. Et là, on arrive à la pièce maîtresse, les gars. Tableau de bord, forgé carbone, bien dur, réfléchissant. Fenêtre tout le long comme ça, paf, évier amovible, tac tac, avec bien évidemment différents modes de coulage, hop les, voilà, pour avoir une hygiène magnifique. On avance un peu ici, paf, machine à croque-monsieur avec papier sulfurisé pour éviter que ça colle sur les parois, petite étagère de rangement de tout et de n'importe quoi, du rangement ici, tac tac tac, ici, petite haute, triple sortie de pot d'échappement pour avoir une meilleure aspiration. Pow! Plaque de cuisson, double plaque induction avec intégration de double plaque à gaz pour avoir une meilleure cuisson. Hop, on décale encore un petit peu pour avoir petite théière Tefal. Hop, je vais implémenter tout de suite. Petite machine à café aussi à côté pour ceux qui boivent du thé ou du café. Tac, tac, tac. Et puis voilà. Donc les gars, on a un setup en L qui fait 8 mètres sur 6. Bon, voilà les gars. Donc là, on a les meilleures conditions réunies. Après, un cuistot, vous savez, ça ne dépend pas que du lieu. Bien évidemment, c'est l'âme du cuistot qui doit être en place. Mais bref, sans plus tarder les gars, on passe tout de suite aux ingrédients. Et pouf! Voilà. Bon, les gars, donc là, on a tous nos ingrédients réunis que je vais vous présenter tout de suite. Les gars, du coup, on va faire la liste des ingrédients. Je vais les lire une première fois en entier. Après, je vous les présenterai. Comme ça, vous, là-bas, vous mettez pause et vous avez le temps de préparer les ingrédients. Alors, ce qu'on a, c'est 2 œufs, 1 verre de sucre, 2 verres de farine. Et si vous avez écrit que j'allais les écrire au fur et à mesure qu'il les lit, c'est fou, hein. Là, je mets ça sur Word. Pouf, je vous affiche une photo là maintenant. Tchac, comme ça, là, tu vois. Il faut regarder ici. Donc, ce qu'on a, c'est 2 œufs, 1 verre de sucre, 2 verres de farine, du sucre vanille, 1 verre de yaourt, 1 tiers d'huile, enfin 1 tiers de verre d'huile. Ensuite, on mélange le tout. Ensuite, de la levure boulangère. On mélange un petit peu, il ne faut pas trop mélanger la levure boulangère. On beurre le moule.
On serpe un peu de... Oh, on serpe un peu de... Oh mon dieu. Arrête de rigoler, c'est toi qui m'as dit ça. On saupoudre un peu de farine dans le moule. Et ensuite, cuisson 30 minutes. Ah, avant aussi, il faut préchauffage à 180 degrés, parce qu'on va faire cuire à 180 degrés. Ok. Donc, les œufs. Ah, attendez, je vais chercher dans le poulailler. Hop, les 2 œufs, les gars, ils sont là. Ensuite, un verre. Ah oui, du coup, hop, moi c'est ça mon verre, les gars. Ölçü almak için böyle bir bardak kullanıyorum. Tamamdır. Et ça, c'est une cuillère pour prendre la farine. Des ustensiles pour aspirer, enfin, pour bien rafler le fond du truc parce qu'on garde la moindre goutte. Ça, c'est pour fouetter. Ensuite, j'en étais où? 2 verres de farine. La farine. Sucre vanille. Hop, parce que moi, c'est à la vanille. Après ça, si tu veux faire chocolat, tu mets chocolat, etc. etc. Du yaourt. Suntat yaourt. Hop. De l'huile. Bien évidemment, on met pas de l'huile d'olive. On met de l'huile de tournesol. L'huile de friture. Putain, je m'y connais un peu quand même. Hein. Ensuite, levure. Levure. Tu m'as dit levure chimique ou boulangère? Chimique. Pourquoi j'ai écrit levure boulangère, moi? Non, les gars, c'est levure chimique. Donc, il y a une erreur. Je rectifierai ça dans la liste des trucs. Je vous mettrai un petit sous-titre après. Ah. Hop, ça, c'est le moule que je vais utiliser. Donc, moi, ça va être en long. Après, vous pouvez utiliser un truc rond, etc. Ça, c'est. Le sucre, je ne l'ai pas montré. Le sucre, il est là. Sucre en poudre. Le beurre. Hop. Et moi, bien évidemment, les gars, je vais rajouter du chocolat blanc. Blanco. Parce que j'aime bien le chocolat blanc. Après ça, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du chocolat au lait, des ceviz, des fıstık, des fındık, nanana, ce que vous voulez. Moi, je mets du chocolat blanc. Bref, donc, sans plus tarder, les gars. Ah, avant toute chose, les gars, hygiéniquement, il faut s'équiper. Donc, les gars, on met tout de suite la petite blouse. Hop! Il est comment, les gars? Olivier! Bon, bref, voilà, les gars, donc c'est avec des petits moutons. C'est en fait pour rendre hommage à tous les moutons qu'on a coupés au Bayram. Voilà, au Kurban Bayramı, donc ils sont tous là. Ça, c'est Sütlaç. Ça, c'est Uzun. Ça, c'est Mehmet. Ça, c'est. Je sais plus. Ça, c'est Antoine. Antoine Dupont. Ça, c'est MV33. Max Verstappen 33. Ça, c'est. Bulut. Ah, c'est trop long. Voilà quoi. Donc les gars, avant de commencer, hop les. On va lancer le préchauffage. Ah, mais j'ai oublié de montrer un truc de fou. Ça, les gars, c'est le truc qu'on va utiliser comme récipient. Voilà quoi, on va tout faire là-dedans. Je sais pas pourquoi j'ai oublié de le montrer. Donc, oh, j'ai une dégaine, mon frère, dans le miroir. Ah. Bref, donc comment on fait ça? Préchauffage, c'est ça, le logo là. Pour ceux qui connaissent pas. Hop, on a mis ça. Là, je sens déjà l'air qui ressort. Ensuite, ce qu'on fait, c'est... Ah, voilà. Hop. C'était combien? 104... Ah bah, c'était 180? Oui, voilà. Hop, voilà les gars. Donc 180 degrés, préchauffage. Là, vu qu'il y a ça, ça veut dire que c'est en train de se mettre en route. Et dès qu'il n'y aura plus ça, ce sera rouge. Ça veut dire que c'est bon. Bon, là, c'était malheureusement, j'ai eu un petit coupage parce que il y a une chauve-souris qui est venue dans la cheminée et madame là-bas a eu peur, donc il fallait qu'un homme intervienne. Bref. Donc je disais, ça va être mon récipient que je vais utiliser. Toujours avoir une petite poubelle à côté. Hop. Toujours se laver les mains aussi régulièrement. Moi, ils sont déjà lavés tout à l'heure avant que je fasse la vidéo. Je préfère le dire parce qu'après, je sais que... Ils vont me dire, niveau hygiène, on s'en fout, voilà. Donc, les œufs. On casse les œufs. Je pense que tout le monde sait casser les œufs. Hop, voilà. Wesh, c'est un jumeau, frère.
Oh, là, non, il y a deux. Il y a deux jaunes d'œufs. Ah bon, vu que c'est un jumeau, ça compte un œuf ou deux? Hop. Pas que ça va faire trop d'œufs là. Attendez les gars, là il faut que je vous montre. Regardez-moi ça. On voit bien que là t'as le premier jaune et là t'as le deuxième jaune qui s'est cassé. Mais attends. J'ai une meilleure idée. Je vais faire ça dans un bol. Je vais m'appliquer. Comme ça vous allez bien voir. Il est dur celui-là. Attendez, je vais m'appliquer. Je vais éviter de... Oh mais ouais, c'est un truc de fou. Mais attends, en plus j'ai une sacrée anecdote. Attends. On va se laver les doigts là. Regardez les gars, là c'est impressionnant, c'est des jumeaux. Hop les tadam. J'ai bien cassé un œuf les gars, il n'y a pas de coupage, rien. Vous avez bien vu que c'est des jumeaux. Hop là, on va verser ça dedans. Déjà on met un verre de sucre. Et pendant que je mélange, je vous raconterai ça. Voilà. Boum. Un verre de sucre les gars. On verse dedans. Ah oui d'ailleurs, ma soeur elle m'a proposé de prendre la machine là, que je vous ai présenté tout à l'heure. Je lui ai dit si c'est les hommes, les bibis, on fait tout à la main frère. D'ailleurs les gars, moi c'est un pot personnalisé, regardez là il y a un Z. Pour Zekelia, tu vois, c'est personnalisé. Du coup les gars, il faut que la texture soit comme ça. Vous voyez bien, ça fait un peu de bulles, c'est un peu moussé quoi, voilà. C'est pas trop liquide, pas trop pâteux, voilà, c'est un truc entre les deux. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est mettre 2 verres de farine. Deuxième verre. Hop, voilà. Ensuite, après la farine, on met le sucre vanille. Voilà, je vous présente sucre vanille. Parce qu'on fait un cake à la vanille et chocolat blanc. Hop. On le tapote pour que tout tombe bien au fond. Hop. Ensuite, un verre de yaourt. Alors, pourquoi on met du yaourt? Parce que ça, c'est pas quelque chose que tout le monde met. Ça, c'est que les grands chefs cuistots qui mettent du yaourt. C'est pour que ça rende le cake un peu plus moelleux, un peu plus tendre, un peu plus doux à la bouche, quoi. Pour qu'il y ait un meilleur goût. Donc, voilà. Hop. On n'hésite pas à prendre du jus aussi pour que ça rafraîchisse. On dirait du ayran. Donc, ça, c'est le yaourt. Hop, on verse dedans. Voilà. Vidéo ASMR pour ceux qui aiment. Hop. Bon. Donc, maintenant, les gars, on met à peu près un tiers du verre. Ouais, je suis plus proche du 1,5 que du 1 tiers, mais c'est pas grave. Voilà. Ça, on le verse dedans. Maintenant, on mélange tout. Ah! Allez, c'est parti les gars pour mélanger. Oh mon dieu, mais je suis un pro frère. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie, wesh. Alors, les gars, on racle bien les bords parce qu'il y a la farine qui colle au bord. Et donc, on laisse rien. On racle tout. Alors, un petit conseil les gars. Si vous tenez de loin, vous allez plus forcer sur votre bras. Plus vous tenez proche, plus vous aurez des mouvements plus petits mais plus rapides, donc plus efficaces. Voilà. Après, ça dépend du type de mélangeage que vous faites. Mais, c'est... voilà. On peut tenir comme ça aussi. Par exemple, quand on veut racler des côtés, c'est plus pratique. Hop. Voilà, voilà quoi. Ou alors, vous utilisez une machine. Hein. Paf. Hop, les gars, je vous montre ça tout de suite. Tac. Voilà le résultat qu'on doit obtenir. Donc, on peut voir que c'est une structure très satisfaisante. Hop. Voilà. Bref. Donc, une fois que nous avons atteint ce mélangeage, là, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute la levure chimique. Hop.
de chocolat blanc. Oui. Bon, il n'y a plus rien. Donc, heureusement j'ai un truc, je peux m'essuyer dessus. Parce que sinon après ma mère elle me dit oui, tu t'essuies tes affaires sur toi. Hop, voilà les gars. Donc moi, ça c'est une demi-tablette de chocolat. Donc je l'ai coupé en, voilà, en petits morceaux comme ça. Que là je vais mettre... Ah, je mets tout dedans je pense. Ouais, je pense que ça je mets tout dedans. Et... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger ça un peu. On mélange juste de manière à avoir les petits bouts qui sont bien mélangés partout. Et la levure de chimique ou de bière, je sais pas quoi là. Juste qu'elle disparaît. Voilà. Ensuite, ça on le met de côté. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend le moule. Il tombe pas. Oh, on prend du beurre. Alors. Ya. Après ça les gars, je crois pas qu'il y a un truc précis. Tu prends, tu mets, tu beurres ton moule, on s'en fout. Ah d'ailleurs ça il faut aller avec les doigts les gars. Moi je voulais faire avec la fourchette, mais ma soeur elle m'a dit non. Elle m'a dit tu fais avec les doigts. Hop. On prend le beurre. En fait c'est comme quand, franchement c'est la même chose, quand on fait de la mécanique tu vois. Et que tu dois beurrer, putain j'ai dit beurrer. Quand tu dois graisser une pièce, comme les cardans, etc. Ceux qui me connaissent, ils savent pourquoi je parle de cardan actuellement. Mais bref, donc voilà, c'est comme si on graissait une pièce, quoi. Donc pour les mécaniciens, les gars, franchement, c'est pas compliqué. Donc les gars, voilà à quoi ressemble le moule graissé. Enfin, beurré. On va faire une nucette sur le moule. On prend, hop, une pincée de farine. Et hop, on met un peu partout. Voilà. Maintenant, on va verser le produit dans le moule. Hop. Bon les gars, j'espère que le cadrage de la caméra est bien fait. Je vois pas que moi j'ai pas de retour là, donc je vois pas comment je filme. Ça se trouve quand je vais vous montrer certains trucs, vous voyez rien du tout. Et je vais le remarquer après quand je ferai le montage, mais ce sera trop tard. Donc voilà quoi. Hein. Payez et j'achèterai une caméra pour que vous ayez un meilleur contenu. Comme ça. On le fout là-dedans. Et là les gars, c'est parti. On vérifie quand même bien. Je vais faire ça comme ça pour que vous voyez bien. On vérifie quand même bien que c'est bien mélangé. Hop, on étale bien partout les gars. Hein. Et là je vois bien les petits morceaux. Oui, j'en ai renversé. Les petits morceaux de chocolat. Hop là. Les gars donc, voilà. Ça c'est le gâteau. Avec. Bon merde, du coup on voit pas, mais il y a des petits morceaux de chocolat blanc dedans. Et j'ai rajouté aussi les longues lamelles là par-dessus. Donc là, bien évidemment, le moule n'est pas rempli, mais ça va gonfler. Hein, donc on a mis de la levure. Et puis voilà quoi. Il reste juste un peu à nettoyer les côtés et à mettre au four. Hop là. Donc, hop, la cité. Alors là, on va regarder l'heure. Il est très exactement 16h16. Donc, dans une demi-heure, c'est-à-dire 16h16, ça fait 15. À 46, très exactement, on va revenir faire le petit test du cure-dent. Et à ce moment-là, on verra si le gâteau est cuit ou pas. Enfin, le cake, du coup. Allez, ciao. Paf. Bon, la cité. Faut un Bésançon. Alors, oh purée. On l'a laissé un peu plus qu'une demi-heure parce que bah, il n'avait pas bien cuit. Donc on va voir que l'extérieur. Oh les gars, il a gonflé, mais attends, mais il est magnifique. Il a gonflé un truc de fou, il est trop beau. Ah ouais? Qu'est-ce que t'en penses? Ça va donner un peu ton avis sur mes talents de cuisinier. On verra.
Wesh. Là, on voit bien les chocolats blancs que j'ai mis là. Tac, tac, tac. Donc, on va voir l'intérieur. Attends, on va attendre que ça refroidisse. On le coupera après pour voir l'intérieur comment c'est. Mais en tout cas, franchement, les gars, ça a l'air d'être une pépite, une tuerie. Bon, Amifa, on est parti pour démouler le gâteau. Je fais comme ça. Et là, je tape. Pah. Putain, mais attends, c'est normal qu'il est. C'est les chocolats blancs. Ah, attends, mais comment je fais ça? Il n'a pas bien fondu le chocolat blanc. Je t'ai dit qu'il allait pas fondre totalement. Oh là 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 là. Mais n'est-tu pas magnifique? Regardez la texture, regarde ça. Oh. Il est tout moelleux, tout mou comme ça. Tiens, tu veux goûter? Alors, la MIFA, je suis vraiment désolé les gars, je fais l'outro seulement maintenant. On est le lendemain, donc le gâteau je l'avais fait dimanche, parce qu'en fait dimanche soir on avait des invités. Et le truc c'est que le gâteau franchement il était, à ma grande surprise, incroyable. Il était vraiment très bon. Donc ça se fait que les invités ils ont bien kiffé, il y en a certains qui sont resservis, etc. Et donc le dimanche soir vraiment il restait plus rien du gâteau, on l'a vraiment tué. Donc j'ai pas pu filmer de séance dégustation ou de moment où en fait on mange devant la caméra et on donne notre avis. Mais en tout cas, sachez qu'il était très bon et que tout le monde a kiffé, moi y compris, bien évidemment. Mais ouais, voilà, donc ça c'était le. J'avais le démon pour ça, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je voudrais juste rajouter un petit truc, c'est. Moi, je voulais avoir l'aspect en fait dans le gâteau, gâteau à la vanille avec des petits morceaux de chocolat blanc dedans. Alors, tiens, un peu le côté craquant et le goût de. Pas homogène, mais juste à certains endroits. Parce que ma sœur elle m'avait conseillé de faire fondre le chocolat blanc et de le mettre dans la pâte pour avoir une pâte avec le goût vanille chocolat blanc. Mais moi, je voulais plutôt avoir l'aspect des petits morceaux, un peu comme dans les cookies, tu vois. Et le problème, c'est que, on s'en est rendu compte par après, moi j'ai mis les morceaux directement dans la pâte avant que ça cuise. Et ça se fait que ça a fondu et ça a coulé au fond, etc. Donc ça se fait qu'en fait, quand on mangeait, ben, les gens qui savaient pas, quand je leur ai fait goûter, et ben ils ont pas deviné en fait que c'était vanille chocolat blanc. Parce qu'en fait, le goût de chocolat blanc, il venait pas du tout. Les seuls endroits où il restait un petit peu les morceaux, c'était plus un goût sucré que chocolat blanc. Donc voilà, ça c'est le seul petit problème. Pour résoudre ce problème, ce qu'il faudrait faire, c'est en fait, moi la cuisson elle a duré 40 minutes. Après ça c'est par rapport au moule qui était un peu trop petit par rapport à la quantité. Mais voilà, donc la cuisson 30-40 minutes. À la moitié de la cuisson, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est rajouter les morceaux de chocolat blanc par après. Parce que ça se fait que la pâte, elle sera un peu cuite et ça évitera que les chocolats tombent au fond. Et surtout, ça évitera qu'ils fondent entièrement. Donc, ça laissera un peu ce côté craquant et le goût du chocolat blanc. Donc voilà, ça c'est le seul petit problème, mais bon, c'est normal, ça arrive. En tout cas, le gâteau franchement était incroyable, niveau texture, tout ça, il était vraiment incroyable. De toute manière, dans la vidéo, là, je suis en train de faire le montage, vous verrez, je vous ai mis une photo, etc. Mais bon. Donc, ouais, voilà, les gars. Sinon, petite vidéo différente que d'habitude. En tout cas, c'était un kiff de tourner. Franchement, c'était trop drôle. Je referai des vidéos, je pense, cuisine. Dites-moi, vous, dans les commentaires, s'il y a des vidéos que vous voulez que je fasse, genre des gâteaux, des repas, même aussi, hein. Franchement, je peux faire des repas aussi. Moi, je pensais faire tilliche, des cookies, des suclas, tu sais, des trucs de ce type. Je peux même faire aussi des vrais repas, hein. En vrai, je peux essayer. Parce qu'en fait, ma mère, elle est pas là, les gars. Pendant pratiquement un mois, elle est pas là. Donc, t'inquiète, à la maison, je me démerderai. Mais ouais, sinon, voilà, les gars. J'espère que ça vous a plu. Likez, abonnez, partagez, tout ça, hein, vous connaissez. Et puis, voilà, les gars, moi, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, la mifa.